de la République, Robert Anglais, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, nous voilà réunis encore une fois. Je crois que c'est la dernière de l'année pour un lancement du livre de notre ami Louis Joyce Virasamy, intitulé L'écorché vif, qui vient de paraître il y a quelques mois. Il y a eu un large écho, d'ailleurs, dans la presse, et qu'on lance officiellement aujourd'hui. Il y aura beaucoup de choses à dire sur notre ami Joyce, sauf que son livre, dont le titre est L'écorché vif, témoigne bien de sa disposition d'esprit et des tourments, des souffrances qu'il a personnellement connues depuis sa naissance jusqu'à tout récemment. Il avait écrit, il y a quelque temps de cela, pour rester dans le domaine autobiographique, il avait écrit L'enfant de Carole. Tous ceux, les Mauriciens savent de quoi on parle quand on parle de Carole. Enfant de Carole, c'est l'enfant du cyclone Carole qui s'est abattu sur l'île dans les années 60 et qui a fait provoquer un drame extraordinaire, 30 000 sinistrés, des maisons détruites, etc. Et dans L'enfant de Carole, il ne raconte pas uniquement ce que la famille a vécu dans cette bourgade de la savane qui s'appelle Camp Diable, mais il raconte aussi la vie dans ce village de Camp Diable. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faudrait peut-être un peu plus d'auteurs régionaux pour nous raconter leur village. À ce titre, j'avais établi une petite liste la fois dernière en lançant le livre de Cyril Ramdou, Un bouquet d'humour, où Cyril nous racontait, ou du moins son auteur, son biographe, nous racontait le Wildcat de Port-Louis. J'ai établi une petite liste de ceux qui avaient écrit sur leur région à l'époque. D'abord, Cyril Ramdou lui-même, Un bouquet d'humour. Rakim Ibrahim Sa, avec Mamzelle Rose, justement encore une fois, pour le Ward 4. Il y a Amina Jahangir Chodjou, à l'ombre du Grand Jacquier. Et puis 44 rue du Pouce, Al-Chouari, Soupamayen Sao. Moi, des gens, des auteurs qui, comme d'autres auteurs avant, ont aimé leur région et ont estimé qu'il fallait justement raconter ces régions-là. Et je crois que c'est pour notre plus grand bien. En France, Marcel Pagnol, Alain Daudet, Alphonse Daudet, pour ne citer que ceux-là. Et à Maurice, à cette liste que je viens de vous donner, il faudra ajouter les anciens. Marcel Cabon, que la jeune génération peut-être ne connaît pas. Marcel Cabon, un autodidacte, sans aucun certificat, qui a commencé à écrire et qui s'est hissé au niveau d'une littérature régionale avec Namasté, avec Brune Paille. Il y a eu Pierre Renaud avec Beaubassin, Petite Ville, plein d'auteurs qui ont écrit sur leur région. Et que c'est très bien ainsi, c'est qui nous permet à la jeune génération de connaître ces régions, comment ces régions étaient à l'époque. Et je crois que ça nous fait du plus grand bien. L'auteur qui est présent, son préfacier,
entre autres Sedliasson, qui souligne le fait que Louis Joyce Virasamy soit un autodidacte, appris par lui-même, pas aller à l'université, etc. Mais qu'il se rassure, il y a d'autres autodidactes avant lui qui ont pulvérisé les records, non seulement de vente, mais aussi de notoriété. Je parlais de Marcel Cabon. Marcel Cabon est devenu rédacteur en chef de l'Advance, militant pour l'indépendance, rédacteur en chef de la radio à l'époque de radio-télévision, pour vous dire. Édouard Monique, tout le monde connaît, Édouard. Autodidacte, n'a même pas eu son forme 3, je crois. Forme 5, whatever. Prix Apollinaire, et puis poète reconnu, ami de Saint-Gor, Césaire, etc., pour vous dire. Donc, Joyce est en très bonne compagnie. Et tous les espoirs, bien évidemment, lui sont permis. Son livre Écorché vif raconte forcément ce qu'il a vécu. Alors, toujours pour la jeune génération, la génération ne sait pas. Il raconte dans son livre les années de braise, 60-70, les mouvements culturels de l'époque, le groupe auquel il a appartenu, Fangourin, qui militait justement pour tout ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui, les grandes idéologies de l'époque, l'égalité, l'unité nationale, la démilitarisation de l'océan Indien, la décommunalisation du sport, entre autres. On boycottait les oranges venant de l'Afrique du Sud, entre autres. Ça, c'est sa génération à lui. Donc, il est manifestement un auteur, quelle que soit sa notoriété, est porteur de quelque chose. Et dans ses livres, il nous raconte justement, je ne vais pas vous faire lire un peu le titre de chapitre, où les titres de chapitre sont une indication. Habituellement, je m'énerve, hein. Là, non. Habituellement, je m'énerve quand il y a tout. Et dans un hôtel, on ne veut pas empêcher les gens de faire du bruit. Vu c'est ma situation de retraité en ce moment, qui me calme, chef. Pour vous dire que il est évident que lui, Joyce Virasamy, ne va pas s'arrêter dans ce bon chemin et qu'il a encore de messages à nous faire parvenir. Et il est souhaitable qu'il jouisse surtout de l'appui de mécènes, justement, qui pourraient l'aider. Ce n'est pas évident de publier, comme vous le savez. Et je ne saurais assez insister, parce qu'on a souvent peut-être tendance à oublier le fait que le NSI Parc Hôtel, avec ses lancements réguliers, une fois, 2 fois par mois, fait la promotion d'auteurs connus, reconnus, de grande notoriété. Tous ces prix littéraires qu'ont pris Jean Fanchette, tous les autres prix qu'on a vu traverser, les livres ont été lancés pratiquement ici aussi. Les auteurs connus, moins connus, mais aussi des auteurs méconnus ou qui débutent, à l'instar de notre ami Louis Joyce Virasamy. Donc on ne saurait remercier le NSI Parc Hôtel pour cette initiative d'avoir une mission culturelle en fin de compte. Voilà, c'est un peu le but de notre présence ici ce soir. Est-ce que ta fille est arrivée? Non, pas encore. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Bon, ben on va commencer avec Indurani Chatou, qui est là. Alors, Indurani est aussi écrivaine, primée plusieurs fois. Alors, comment expliquer sa présence
ici aujourd'hui. Quand j'avais invité une Duranie pour Dimanche Culture, elle attendait sagement dans le salon et ils se sont rencontrés pour la première fois. Hein, ce jour-là, non? Ah bon? On s'est discuté. J'avais l'impression. Vous m'avez flouté alors. J'ai eu l'impression que vous étiez. Il n'y a pas d'écrivain, on est membre. Ok, tant mieux. Donc, c'est que ça explique un peu sa présence aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Nina. D'accord. Ça va? Ça va. Son Excellence, le vice-président de la République de l'île Maurice, Finlay et les autres distingués invités. Bonsoir. C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement du livre de Joyce Virasamy. Alors, pour commencer, voilà, c'est de cette façon que moi je commence l'exploitation d'un livre en classe. Et ça m'aide beaucoup et les élèves également. Alors, le titre et l'ensemble des signes iconiques, les images qu'il y a sur la couverture, donnent déjà le ton de ce qui va être élaboré dans le livre. L'écorché vif, comme titre, c'est percutant. En psychologie, un écorché vif est défini comme une personne d'une sensibilité extrême aux réactions émotionnelles intenses et fluctuantes. Ainsi, cette personne peut passer de la joie à la colère ou encore au désespoir. On va voir si l'écorché vif en question, est-ce qu'il va répondre à tous ces critères. Alors, l'écorché vif dans ce livre ne peut être nul autre que l'auteur même, car la photo de Joyce Virasamy nous dit tout. Nous voyons aussi, il y a le cerveau. Cerveau, voilà. Donc, cerveau, c'est là où sont stockés évidemment les souvenirs. Donc, tout laisse croire que l'auteur va certainement évoquer ses souvenirs. Alors, ce sont là autant d'éléments qui, bien évidemment, nous guideront dans notre lecture de ce livre. Effectivement, l'auteur nous fait voyager dans l'espace et le temps et nous débarque à Candiable, son village natal. Mais 5 décennies après, quand il y revient, il constate avec tristesse que rien n'est plus comme c'était avant. La maison où il est né, où il a vécu le vrai bonheur parmi ses proches, n'était qu'un tas de terre. Son jardin aussi est méconnaissable. Les fruits exotiques et cette nature qui leur assurait une autosuffisance alimentaire avaient complètement disparu du décor, faute d'entretien évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que ce lieu où il a vécu avec ses proches et ses relations évidemment avec les autres gens du village, ont d'une façon ou d'une autre forgé sa personnalité, sa perception de la vie et ont aussi déterminé son avenir. C'est à Candiable qu'il a appris le savoir-vivre, savoir-être. Cet endroit, comme il l'a dit lui-même, était un vrai melting pot. C'est à Candiable qu'est née en lui sa passion pour la musique, grâce à la première guitare qu'il a eue en cadeau pour la Noël, alors qu'il n'avait que 8 ans. Au fil des jours, il est devenu un artiste militant, je dirais révolutionnaire, et a fondé le groupe Pangouin. Il chantait avec les autres du groupe pour dénoncer un système politique injuste
qui prônait le népotisme et le favoritisme. Donc, Joyce met l'art, notamment la musique, au service de l'humanité. De toute façon, c'est la mission de n'importe quel artiste, c'est de transcender le monde. Comment ne pas mentionner le fameux Badamier sur lequel il a été initié à la vie politique et a été témoin de la jeunesse de certains partis politiques après l'indépendance de notre pays. Dans L'écorché vif, Joyce Virasamy se révèle tantôt comme un homme fort face aux épreuves dures de la vie, tantôt comme un être effondré face à la disparition de ses proches. Et aussi, il est constamment hanté par la hantise de la mort. C'est tout à fait normal parce que quand on a pris naissance, donc on va mourir évidemment, mais cette hantise qui nous hante à chaque moment. Chers invités, L'écorché vif est un livre qui relève de la non-fiction. Donc, si vous êtes passionné des intrigues, etc., ne comptez pas parce que c'est un livre qui relève de la non-fiction, je dis, et recèle beaucoup d'informations sur des sujets variés, tels que l'art, la politique, les événements tragiques qui ont secoué le pays à un moment donné. Il parle aussi du mode de vie d'antan, les jeux simples et sains auxquels s'adonnaient les enfants de la campagne de son époque. Voilà. Et pour clore, en m'inspirant de Joyce, je dirais que la vie est une juxtaposition de joie et de tristesse, de rencontres et de séparation. Donc, il faut apprendre à la vivre pleinement. Je souhaite beaucoup de succès à Joyce, notre amie Virasamy. Merci. Merci, Indurani. Sans plus tarder, j'appelle Karen, qui est la fille de Joyce, mais qui va nous. Bonjour. On se connaît, non? C'est vrai? Oui, Oh. pour le dernier lancement. Et tu ne fais pas la bise? Bien sûr. Vous allez bien? Très bien. Je profite de toutes les occasions. Yes. C'est ça qui est bien d'être maître de cérémonie. Alors, Karen devait faire un témoignage, mais là, elle va nous lire, je crois, un texte de Eddie Caramédon. Vous connaissez Eddie Caramédon, le chanteur, qui est un ami très proche de Joyce. Eddie, dont on a lancé le livre ici d'ailleurs. Un livre, mais. Pardon? L'ami Caporal, et qui nous raconte dans ce livre un fait divers, douloureux, comment un type drogué a fini par assassiner son père. Là, ce fait divers avait défrayé la chronique à l'époque. Sans plus tarder, je passe la parole à Karen pour le texte de Eddie. Bonsoir à tous. Et déambulant le long du boulevard de la vie, je t'aperçois au travers des fenêtres miroitantes, haussant la tête pour pointer mon regard et deviner ce que veulent dire tes gestes. Je surprends ton esprit en train de danser, survolant un champ de fleurs aux mille couleurs, à perte de vue. Ces fleurs sont des mots au-dessus desquels ton corps et ton âme semblent s'exalter. De ces fleurs, tu veux faire des bouquets séduisants, comme des phrases transcendantes, avec les mots, avec tes mots. L'art tisse sa voix dans une conjugaison de nuances où la vie, la mort, l'espoir, le désespoir, le bonheur et son contraire se condensent dans un fracas d'images joyeuses et sinistres, loufoques et funestes à la fois. Et c'est cela qui témoigne une entité particulière à tes œuvres,
une signature plaisante à l'auteur que tu es. Notre rencontre n'est certainement pas due au hasard. À chacun sa définition du hasard. Pour moi, ce sont des choses prédestinées dont aucune explication scientifique ou pas ne peut parvenir à une rationalité exacte. Nous nous sommes croisés rapidement un après-midi dans les locaux de ton ancien boulot. Nos échanges furent très brefs, c'était que pour faire connaissance de l'un et de l'autre. Tu me disais, moi je te connais, mais toi, je doute fort que ce soit le même. Je t'ai alors donné ma carte et un CD, et te disant, je te connaîtrais mieux si on gardait contact. On s'est quitté précipitamment sans savoir que peu de temps après, on allait se rencontrer une deuxième fois, sans rendez-vous planifié, dans la fourmilière de Paul. Puis, comme dit le vieil adage, jamais 203, c'est sous un soleil cagnard que l'on s'est trouvé nez à nez sur un bout de plage de Pérébert, où toi et ton épouse Nathalie m'avez invité à déguster ton rhum avec une touchante et inoubliable convivialité. Nous avons par la suite entretenu ce lien d'amitié à travers nos intérêts communs sur le plan culturel. Un jour, tu m'as présenté un amas d'écrits en me disant « J'aimerais que cela puisse devenir un bouquin ». Mon encouragement a eu un écho positif à ce souhait, et avec force et volonté, ton rêve était réalisé par la publication de ton premier livre, Enfant de Carole. À présent, tu as réitéré cette aventure. Ça fait tout le charme et le bonheur d'un écrivain et d'un Joyce Virasamy authentique. Bravo et tous mes souhaits de succès pour ce livre, ton ami Eddie Caramello. Merci. Là, vous avez pu remarquer le travail d'artiste qui a été fait pour la couverture du livre. Sans plus tarder, Laetitia est là. Laetitia Rousselin, qui a fait la couverture, qui a eu ses diplômes des Beaux-Arts, etc., et qui est une artiste qu'on gagnerait à connaître davantage. Voilà. Elle va nous expliquer comment elle a été inspirée justement pour illustrer cette couverture. Merci Finlay. Son Excellence, distingués invités, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Laetitia Rousselin, je suis l'artiste de la couverture. C'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous. Alors, Louis Joyce Virasamy est un écorché vif de la vie. À travers ses mots, il nous ramène à la source des petites choses qui guérissent, qui éveillent et qui rappellent l'essentiel. C'est un homme profondément bienveillant, doté d'une empathie rare et d'une sensibilité qui donne du poids, de la couleur et parfois même du silence aux mots. En faisant la peinture de cette couverture, j'ai ressenti son âme, tantôt lumineuse, tantôt ombragée, mais toujours vraie. Joyce porte en lui les traces d'un passé meurtri. Et pourtant, il avance avec un espoir puissant, tourné vers l'avenir. Dans nos échanges autour d'un café, j'ai découvert un homme qui ne cherche pas seulement à écrire, mais à transmettre. Il veut laisser une marque, un héritage précieux pour les générations qui viennent. Aujourd'hui, je suis honorée de célébrer son courage, sa vision et la lumière qu'il choisit de partager avec le monde. Merci. Merci. Nous arrivons à la partie très officielle de cette cérémonie de lancement. J'invite le vice-président pour son allocution.
Merci Finlay. En m'asseyant là, en te regardant, je me suis dit, mais à quand les mémoires de Finlay Salès? Je pense que tu as le temps là, tu as amplement le temps pour le faire. Et bien sûr, et j'attends que tu fasses quelque chose pour nous, bien sûr, pour ceux qui sont là et ceux qui ont été là pendant toutes les fois où on a lancé des livres. Donc, ce sera pour bientôt, n'est-ce pas? J'espère. Surtout peut-être les aventures aussi de vos randonnées aussi, en incluant les aventures de vos randonnées. Alors, Joss de la famille, donc, autant que Philippe m'a demandé de venir pour le lancement de ce livre, je me suis tout de suite intéressé à ça parce que, étant moi-même, étant moi-même un ancien militant, pur, mais pas aussi dur que Joss de la famille à son époque, parce que j'ai une génération après, et en lisant le livre, en scannant le livre, pas le personnage, parce qu'il y a tellement d'aventures que ce sera difficile de éclater mon laptop. Sinon, autant que je vais essayer de scanner vraiment le personnage que nous avons, Joss Virasamy, mais j'ai quand même retiré quelques extraits de ce livre-là, dont je fais une synthèse, et que j'espère qu'on va tous se retrouver dans ce que je veux vous dire. Et tellement le personnage est passionnant et intéressant. Donc, Joyce Virasamy, sa famille, sa fille, nos amis qui sont là, mesdames et messieurs, je vois l'ancienne maire de Catobonne, son fils, madame l'écrivain qui m'a précédé, excusez-moi, je n'ai pas trop vraiment retenu votre nom. Donc, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, et surtout que la lumière me manque pour dire mon discours. Donc, pour moi, c'est avec un profond plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui pour lancer L'écorché vif, le livre L'écorché vif, le deuxième ouvrage de Louis Joyce Virasamy. Artiste, poète et figure de la culture mauricienne, engagé depuis plusieurs décennies. Donc, je me revois un peu dans ces aventures. Cet ouvrage hybride mêle autobiographie, poésie, souvenirs, réflexion et collection des bons mots d'auteurs et connus, d'amis et de fidèles. Il propose de plonger dans les textes intérieurs d'un homme qui a consacré sa vie à la création et à l'accompagnement du talent mauricien. Le titre même résonne avec force. L'écorché vif comme une peau attachée, comme une peau arrachée, excusez-moi, comme une peau arrachée. Le livre dévoile l'âme de l'auteur dans sa dimension le plus sensible, exposant ses blessures, ses espoirs, mais aussi la lumière intime qu'il cultive. C'est en cela un voyage authentique, un tête-à-tête suspendu, comme nous rappelle si bien Joyce Virasamy lui-même. Je cite, « Écrire, c'est un tête-à-tête avec soi-même, un moment suspendu où l'on mesure à quel point les choses les plus simples sont souvent les plus essentielles. » Fin de citation. Vous vous rappelez de ça? Né à Candiabre, un village où l'amitié et le partage empruntent encore la vie d'aujourd'hui. Joyce Virasamy a connu cet enracinement profond dans les valeurs d'une vie simple à la dure, entre champs de canne, rivières et souvenirs d'enfance lumineux. Son parcours illustre à la fois un choc culturel lorsqu'il s'installe à Pierrefitte et une maîtrise de l'adaptation, tout en gardant la nostalgie de ses racines. Artiste engagé dans les années 70, au cœur de la mouvance de la chanson engagée, il a fondé avec son frère Laval, il est là, Laval, le groupe Fangourin, symbole d'une musique porteuse d'espoir, de justice sociale et d'identité pour Maurice. Joyce fut également membre du mouvement chrétien
pour le socialisme, fondé par le père Redolphe Michel. On se rappelle du militantisme du père Michel à l'époque. Cette dimension militante, ce sens de la justice sociale et de la dignité humaine empruntent profondément son écriture. Malgré des temps marqués par la censure et des réalités politiques complexes, il a poursuivi son combat artistique et social avec passion. Pendant 18 ans, ce papillon butinant de fleur en fleur, comme il aime se définir, a accompagné les jeunes talents, transmettant son savoir et sa ferveur pour la culture mauricienne. Travailleur social, président du comité du quartier Versailles et biographe, il incarne une figure multiple, à la fois créatrice et militante, qui a su faire entendre et préserver la voix de Maurice, dans toute sa richesse et sa diversité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'enfant de Carole revient à nous avec une plume vibrante, une écriture à fleur de peau. À travers ce nouveau livre, Joyce Virasamy poursuit son cheminement intérieur. Sans fioriture, il nous offre ses émotions, ses fragilités, les leçons de sa vie. Il nous révèle aussi un amour indéfectible pour la musique, toutes les musiques, et surtout pour la chanson engagée qui dénonçait la grande pauvreté, les privilèges d'un petit nombre, les injustices sociales. Le crochet vif est une invitation à pénétrer avec respect et sensibilité dans l'univers d'un homme qui a vécu, observé, ressenti profondément. Ce petit livre est un miroir tendu vers chacune de nous. Une invitation à ouvrir nos propres territoires intérieurs, à regarder avec courage ce qui nous forme, nous blesse et nous élève. L'auteur nous offre un récit intime, sensible, où réalité et fiction s'entrelacent avec une douceur mélancolique. Mesdames et messieurs, je vous invite, au fil des pages, à accompagner l'auteur dans ses souvenirs, ses combats, ses espérances, et à saluer avec moi la voix singulière de Joyce Virasamy, témoin de notre temps, surtout la mienne, témoin de notre peuple. Je lui souhaite que le crochet vif rencontre le lectorat qu'il mérite, un lectorat sensible, curieux, prêt à se laisser toucher. Avant de terminer, bien sûr, comme veut la tradition, nous sommes au mois de décembre. Je vous souhaiterais, Joyce, votre famille, Finlay, tous ceux qui sont ici présents, un joyeux Noël, bien sûr, pour terminer quand même dans la joie, hein, parce que comme les crochet vif, c'est un livre à parcourir quand même avec quelques sensations. Et bien sûr, une très bonne année. J'espère que l'année prochaine, on verra un autre livre apparaître, comme je vous ai dit en commençant mon discours, et peut-être d'autres auteurs mauriciens, des moins connus, hein, qu'on pourra ici présenter et lancer le livre. Donc, merci à vous tous pour votre patience et votre écoute. Donc, à bientôt pour le livre de Finlay. Merci. L'auteur a le dernier mot, forcément. Donc, il va clore un peu cette série de discours pendant quelques minutes avant de procéder au lancement du livre en remettant un livre, un exemplaire à Monsieur le vice-président. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci Finlay et bonsoir tout le monde. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, bien chère famille, amis, distingués invités. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur inestimable d'être présent au lancement de mon livre. Le titre de ce deuxième ouvrage est Les crochet vifs.
Je n'ai jamais appris à fermer ma bouche. Je suis un homme éprouvé par les blessures de la vie et de l'histoire. Un poète et écrivain est inspiré par l'histoire des hommes. Quand l'amour aseptisé devient synonyme de confort moral et sert de monnaie d'échange pour brader incognito la misère humaine. La poésie, la lecture et l'écriture, au sens où je l'entends, et comme je la crie parfois, restent les derniers remparts du cœur humain. Je me suis toujours engagé par amour de la justice et l'égalité des sens dans la lutte contre les dominations des oppresseurs auprès des fougueux combattants que sont mes amis. Chacun de mes livres porte les cicatrices de ma foi en un monde plus juste où l'amitié se noue dans le dénouement de ceux qui ne possèdent rien et qui n'ont plus envie de posséder. Où l'amour n'est pas seulement une question de statut, où la fraternité tisse sur terre une parole essentielle, créatrice et libérale, et créatrice de liberté. Comme je l'ai dit à un journaliste, à travers ce deuxième livre, j'invite le lecteur à suivre mon parcours, celui d'un jeune garçon issu du village de Kondiab, partagé entre l'attachement et ses racines et l'appel de l'ailleurs, entre sacrifice, séparation et retrouvailles avec soi-même. L'exil et l'oubli, j'explore les dilemmes profonds que suscite l'éloignement de la terre natale et le choix qui marque une vie entière. Ce livre est à la fois un fresque historique, intime et universel, où mémoire, identité et quête de liberté se croisent et se répondent. J'espère qu'il saura toucher chacun de vous par son authenticité et la force de son message. Et enfin, je vous remercie comme Monsieur le Vice-président. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Merci, Monsieur le conseiller vif. On va procéder officiellement au lancement du livre. L'auteur va remettre au vice-président un exemplaire du livre, bien évidemment. Vous voulez prendre des photos.